Bonjour à tous, je suis Devercher, Pascal Thierry, simple homme de 35 ans. Je ferai 5 vidéos que je posterai sur YouTube, que je garderai, où je partagerai modestement en tant qu'homme ce que j'ai vécu, ce que j'ai découvert. Je ne prétends pas connaître la vérité, je ne prétends pas ne pas faire d'erreur, je ne prétends pas savoir correctement dissocier le bon du mauvais, le vrai du faux, mais je peux prétendre agir par souci, parfois par bonnes intentions, par espoir pour tous et pour tout ici-bas. Je vais lire un document que j'ai préparé pour ces 5 vidéos que j'ai commencé à écrire le 26 août 2025 et que j'ai nommé « Briser le silence avec foi et espoir pour tous ». Je commence. Bonjour. Étant à ce jour à ma connaissance humblement le dernier de ma famille à pouvoir en parler, à pouvoir briser le silence, à pouvoir dire ce qui se fait dans le monde dans l'indignité et le diabolisme, il est de mon devoir, sans me soucier des considérations et des images qui pourraient m'être attribuées, de vous dire en sincérité ce qui est dur à entendre, mais ce qui est la réalité de ce que j'ai vécu, expérimenté, constaté ici-bas. Je vous remercie, qui que vous soyez, de m'accorder de votre précieux temps et d'avoir accepté d'écouter ce que j'ai à vous dire. J'habite en France, à Roanne, au moment où je fais cette vidéo. Je fais ce partage par les souvenirs que j'ai gardés, et je vais dire, comme je le peux, de mes maigres forces, la vérité. Si Dieu le veut, avec réel souci et inquiétude concernant ce que je vous partage. Cela n'étant en sincérité que ma modeste expérience d'homme ici-bas. Ce que je vais dire là n'est pas pour appeler à la haine, à la division, mais est fait par souci et par espoir pour tous. Je ne peux pas vivre et garder pour moi ce que j'ai vécu, ce que j'ai enduré. Je ne m'en sens strictement pas le droit. Malgré mes doutes, malgré toute la tourmente autour de ceci. Car cela fait des années que cela me tourmente. Et qu'enfin, depuis peu, après des années de terreur et de sévices, je trouve, grâce à Dieu, le pouvoir de pouvoir dire les choses. Je vais parler, car me taire resterait en conscience le pire des choix que je pourrais faire. Donc je ne me tairai pas. Je dénonce ce qui fut construit, ce qu'a fait le système sataniste sur mon innocente famille, ceux que je ne connais même pas, ayant comploté entre nombreux démoniaques, indignes et démons qui sillonnent le monde de nos jours, dans le visible comme de l'invisible, au milieu de ceux qui sont bienveillants, bons, du visible et de l'invisible, sans grouper tout le monde dans le même sac. Moi, hélas, étant pris au piège dans ce système qui a fait glorifier l'avarice aux Jeux Olympiques de Paris, sous le regard de tous, en érigeant, je le rappelle, dans la mécréance, le veau d'or. Ceux satanistes qui ont fait la mécréance en célébrant le mauvais partage entre tous des êtres humains piégés dans ce système d'avec les démons, en salissant délibérément la cérémonie de la Sainte Seine devant tous, dans l'hypocrisie et le mauvais secret, en abusant de l'ignorance et de l'insouciance sous couvert de laïcité, alors qu'ils sont dans le mépris qu'ils font agiter devant tous. Tout cela dans l'omerta de ce système vomitif et mécréant qui fait imposer et construire une nouvelle tour de Babel en quelque sorte, grossièrement misant sur le ridicule du propos seulement pour le discréditer, misant sur l'incrédulité et le laxisme, qui par ce symbole illustre l'universalisation qu'ils font porter par la chose, entre autres, par l'intelligence artificielle, outil qui est sous autorité des malveillants de nos jours et des satanistes. Outil qui, pour l'avoir directement vécu et éprouvé, tronque l'information et la fausse, en la faisant partager par tous
sur Internet et entre tous dans la réalité, avec complot d'avec ceux qui sont maléfiques dans l'invisible. Outil, hélas, qui est utilisé par les malfaiteurs pour faire passer les barrières de la langue et tricher sur les traductions qu'ils font diffuser dans l'universalisation tout en se cachant derrière cet outil. Et ceux-là mauvais, malfaisants, se servent de leur pouvoir et autorité mal acquise en faisant supprimer et invisibiliser les informations n'allant pas en le sens de leurs mauvais secrets, de leur agenda, de la perdition, du satanisme, du mauvais service, tout en laissant et en mettant volontairement en avant devant tous, entre tous, les informations qui servent l'agenda maléfique en le monde. Projet maléfique, mauvais, porté par ce système capitaliste, pyramidal, esclavagiste de nos jours, qui a donc célébré l'argent sale, fait et récolté dans l'usure par le sang, dans le sacrifice des innocents, pour nombre d'entre eux piégés avant même de naître dans les rouages de cette infernale machine, sans aucune exagération de ma part. Cela dans le mauvais sacrifice, la provocation, la moquerie, le mépris. Et ceux-là, les plus indignes dissimulés dans la honte, qui jamais ne disent en intégrité leur nom, ont fait lancer, sans considération pour les individus, qu'ils considèrent dans le mépris comme des produits, comme des bêtes, ils ont fait lancer au-dessus de la tête de tous le symbole de l'impie, par l'un de ceux qu'ils ont également envoyé en tant qu'esclave, lui aussi vu son nom piégé et conduit avant même sa naissance, car il n'a pas pu choisir son nom, ayant été dupé par son goût pour la science, hélas en allant se perdre dans l'inconscience dans sa pratique. Et ce symbole impie mécréant lié à l'universalisation par l'IA était Starlink d'après ce que j'entendais d'esprit. Modestement, même si je ne sais pas la vérité n'étant que simple homme, j'ai gardé malgré les tourments, malgré les persécutions, l'écoute par l'esprit, et je parle, témoignant simplement de ce que j'ai entendu. Je ne sais pas si je me trompe quand je vous dis ça, mais je vous rapporte ce que j'ai vu, et je vous jure pratiquer, par amour de la vérité, la sincérité. Vous partagez tout cela consciencieusement. Ce symbole de mécréant dans l'universalisation, donc Starlink, était aussi associé à l'IA, symbolisant dans la mécréance l'universalisation, la liaison des étoiles dans le ciel, au-dessus de la tête de tous, ciel acheté par l'argent sale, fruit de l'usure, célébré par l'avarice, en s'inclinant devant le veau d'or, tout en piégeant, sans souhaiter, tout en piégeant par tous, entre tous, et sans souhaiter porter à lui, donc Elon. Quand je dis Starlink, forcément son nom va ressortir, même sans mauvaise intention. Je ne souhaite pas lui porter de mauvais souhaits, de mauvaises intentions, demander la cruauté contre lui, car cela ne sert que le mal d'avoir ces désirs-là. Et en disant Starlink, dans tous les cas, tous feraient la liaison avec Elon Musk. Et en France, hélas d'après ce que je reçus, un autre des esclaves aveuglés agitant en pantin des malfaiteurs, c'est hélas Emmanuel Macron. Et à lui aussi je ne lui souhaite ni malheur ni damnation. Je dénonce simplement, modestement, ce que j'ai vécu, subi, vu, enduré, dans les tourments par le corps et par l'esprit. Je ne suis ni complotiste, ni déficient mental, ni alarmiste, quoi qu'on en pense, quelles que soient les images, quel que soit le discrédit fait pour chasser l'écoute de mes dires. Et donc d'un côté, il y eut de jeter des satellites au-dessus de la tête de tous, qui me furent représentés par l'esprit telle une toile d'araignée, un piège dressé sur le monde, avec l'IA associée donc à ce symbole d'universalisation, notamment par le partage des langues en nouvelle tour de Babel, tout en posant par l'esprit la tour Eiffel devant ce symbole horrible. La toile d'araignée, le robot IA qui parle les langues entre tous, les fait partager tout en mentant par les mauvais, les malfaisants derrière qui se servent de l'outil, tandis que je voyais même, tandis que je recevais tout cela dans les tourments, les prodiges et faux prodiges être démultipliés autour de moi,
en ayant de conduite des démoniaques et des soumis très concrètement, me traquer et me cerner dans la réalité visible, partagée. Je vous certifie cela en sincérité. Des gens sont envoyés de nos jours, pactisant avec des êtres maléfiques de l'invisible, pour ceux qui sont les mauvais d'entre eux. Et ils font périr, neutraliser et discréditer ceux qui dénoncent par amour pour leur prochain, pour eux-mêmes parfois, ces choses vraies qu'il faut dénoncer, qu'ils dénoncent par espoir pour tous, avec bienveillance, bonne intention, sans demander la cruauté pour qui que ce soit. Mais ceux-là qui pactisent, complotent entre eux, entre ceux du visible et de l'invisible, sont cruels, mauvais, et ils ne cessent pas leurs tourments et leurs coups quand on se détourne d'eux. Ils frappent pour le fait simple, en tant qu'homme, de marcher en le sens de Dieu. Ils font ceci en méprisant l'humanité dont ils font eux-mêmes partie. Pour ceux des hommes qui ont été s'indigner en le sens du diable. Malgré tout ce que ont partagé nos ancêtres. Et ils ont travaillé entre eux dans l'indignité à faire dépeindre le monde comme une jungle, tout en faisant danser sous mes yeux les lettres du nom de leurs esclaves. Devant mes yeux, par exemple, dans mon esprit, ils m'ont profané de force en me traînant dans les tortures, dans les turpitudes, dans les tourmentes, tout en me moquant. Et ils venaient devant moi, et par un procédé que je ne saurais pas vous détailler, par l'esprit, par l'invisible, ils utilisaient le nom de Elon Musk. Et je ne sais pas si ceux-là sont les bienveillants ou les malveillants. Je vous rapporte simplement ce qu'il est. Je ne vois pas pourquoi les malveillants me révéleraient ceci, mais par vigilance, j'invite à ne pas nourrir d'animosité, de haine envers lui. Mais ils ont utilisé le nom de Elon Musk qui n'a pas pu choisir avant de naître. Ils l'ont dépeint comme l'un des esclaves maléfiques, ne pouvant désobéir, et ils mélangeaient les lettres de son nom devant moi, tout en le plaçant avec un signe de lion, d'une bête, en le plaçant sur le trône de l'indignité, en le mettant dans le rôle d'un esclave asservi, avec l'image du lion, en tant que lui, conduit à être placé en haut de sa tanière, tandis qu'il me criait que j'allais périr sous courte échéance. Il se permettait donc de faire le mépris en jouant avec les lettres de son nom. Il faisait pivoter les lettres, et Léon donnait Lion, et Musk donnait Scum. Et il disait en me moquant, en me frappant, Lion Scum, tout en replaçant les lettres de son nom en faisant Elon Musk. Et il me disait, voici ton maître dans la jungle des hommes, qu'ils aimaient illustrer en tant que tel, en signifiant qu'ils étaient ceux de la bête. Et il me disait que c'est le roi lion qu'il m'illustrait là, en me faisant Lion Scum. Le rejeton du lion qu'il plaçait en roi de la jungle au-dessus de ma tête, au milieu de leur symbole de mécréance, en me traitant de chien au lieu d'homme, en tant qu'esclave, et même de singe abject, tout en utilisant des mécréances, en utilisant les passages des textes sacrés pour faire des brodages et me jeter des mécréances et des montages au visage. C'est ainsi qu'ils m'ont parlé, pour ne résumer que de manière très brève leur façon de me traiter durant les tortures. Et ils s'amusaient ainsi à faire danser Musk dans mon esprit, raccroché comme un pantin à des fils de marionnettistes, à côté de Macron, en poussant la moquerie avec leurs initiales même, les EM, Elon Musk, Emmanuel Macron. Ils étaient mis en deux pantins, un en France, l'autre dans le monde sur ses satellites, sur sa toile d'araignée, et ils dansaient comme des pantins avec leurs initiales placardées au-dessus de leur tête, sous la toile Starlink avec l'IA robot qui faisait donc l'universalisation des langues et à faire passer les gens à l'usine pour les transformer en robots, en marionnettes de force. Et concernant Macron, hélas, ne lui souhaitant vraiment aucun malheur, et je rapatrie encore ce que j'ai vu. Concernant Macron, réduit lui aussi à la servitude, il fut conduit au service maléfique devant tous, en allant devant une gare un jour, pour ceux qui s'en souviennent, dire l'abject en considérant des gens comme n'étant rien. Et rappelez-vous, pour ceux qui ont souvenir, qui ont suivi les actualités, même Macron avait dénoncé la bête de l'événement devant les caméras.
Et les mécréants l'eurent conduit aussi à célébrer le symbole de la servitude, de l'esclavage, comme celui du pays d'Égypte sous la férule du tyran Pharaon, en l'envoyant devant la pyramide du Louvre fêter le pouvoir. Et je reçus des flashs d'images où je voyais comme sa tête tranchée. Et le symbole de la pyramide, associé à ce système capitaliste usurier et meurtrier, avait, je m'en rappelle, comme sur les billets de dollars américains, l'œil, le mauvais œil en son centre, bien connu, qui semblait alors symboliser la surveillance totale, universalisée, du mauvais projet maléfique, du contrôle total, de l'espionnage et le pillage de la vie de tous en le monde, sous l'assaut de la bête vénérée, adorée, la bête de l'événement, qui agit déjà en le monde depuis plusieurs années de nos jours, qui fait avancer son mauvais royaume dans la haine de toute l'humanité, dans le silence et la terreur, dans la résignation. La pyramide avec ce mauvais œil avait comme des tentacules d'illustrés qui se répandaient partout dans le monde d'après ce que j'en voyais, assimilant par le mensonge, le meurtre, les tricheries, toute turpitude, tous, très rapidement, impitoyablement, poussant à l'abject et à la mécréance, tournant tous contre tous, par leur savoir, par les profanations de ceux de l'invisible, par les complots, les mascarades de ceux du visible, qui pactisaient avec les plus mauvais de l'invisible, dans les incrédulités, les ignorances, le désespoir, les méchancetés. Macron, détaché en marionnette, qui avait, d'après ce que je voyais, les yeux cousus comme Musk, fut ensuite conduit en pantin dans la cathédrale de Notre-Dame qui fut frappée par le feu, dans une symbolique où la flèche pointant en direction du ciel fut détruite et chutée au sol en contresens. Et je voyais là un renversement des choses qui étaient illustrées sous mes yeux, comme le soleil étant par le mauvais œil placé en dessous de la lune, et la lune mise au-dessus du soleil, le vrai placé en dessous du faux, le bien placé en dessous du mal, dans le renversement des choses, dans l'insensé, et ceux des pires mécréants, qui étaient avec un visage comme effacé, un nom comme gommé, tous liés les uns aux autres, s'échangeaient des ordres depuis l'invisible dans le visible, directement dans leur tête, tout en se mettant devant les bons esprits, en essayant de les chasser au loin, de les faire considérer comme tous en associateurs. Ils voulaient faire considérer tous de l'invisible, pour ceux des mécréants, des mauvais esprits de l'invisible, tous de l'invisible comme étant de leur rang. Les mécréants, du visible comme de l'invisible, pactisant entre eux dans l'indignité, trahissaient ainsi leurs semblables, en se cachant à l'ombre, dans les mascarades dans le visible, en jetant des fausses preuves, en piégeant les œuvres de toutes parts, en envoyant les profanateurs sur les gens. Ceux-là des maléfiques s'efforçaient comme des robots froids et calculateurs de faire inonder de toutes parts le monde par les mécréances, par les œuvres souillées, en usant à outrance de toute la culture, en détournant tout ce qu'ils pouvaient, salissant tout ce qu'ils pouvaient jusqu'aux pensées, jusqu'aux émotions des gens, qu'ils profanaient maléfiquement de façon contre nature, tout en empêchant ceux qui sont bienveillants de l'invisible d'apporter les bons messages, en les forçant à se boucher les oreilles pour ne plus être tourmentés par ceux de l'invisible qui criaient sans cesse, pour qu'ils arrêtent de voir, pour qu'ils arrêtent d'écouter, pour qu'ils arrêtent de parler par l'esprit. Et ils s'efforçaient ainsi, entre les mécréants pactisant avec ceux de l'invisible, depuis le visible, à tourner toute culture, toute différence, toute religion, les unes contre les autres, avec acharnement, à tourner même les hommes contre les femmes, les origines contre d'autres origines, et même les animaux et les esprits du visible comme de l'invisible étaient tournés entre eux et contre les hommes, avec un affreux divisé pour mieux régner, placardé au-dessus des têtes des plus méchants et mauvais d'entre eux. Ils célébraient dans l'indignité le mauvais partage permis par ce système capitaliste satanique, système qui fait cumuler des mécréants sur les gens toute leur vie, dans les mauvais partages qu'ils glorifient, qu'ils célèbrent, en embrassant les sabots du veau d'or. Et ils faisaient, tout en faisant leur mascarade,
des indignes vœux de secret, de silence, tout en jetant les gens aux flammes. Voir la chose par l'esprit était, je vous le témoigne, une atrocité que je ne pourrais même pas vous détailler par les mots. Je me demandais si c'était des hommes. Est-ce que c'était là un affreux cauchemar que j'étais en train de vivre sous les tourments? Est-ce que c'était des hommes ceux-là ou des démons ou autre chose? Tellement ils étaient mauvais, comme je n'aurais même pas pu l'imaginer avant de le voir se détailler sous mes yeux et être frappé par cela. Ceux-là sans nom et sans visage, parfois arrivaient avec des visages de rats, d'humanoïdes monstrueux dans des cauchemars, contre nature. Parfois ils avaient des têtes de chiens tout en ayant un corps d'homme. Ils avaient des têtes de crapauds et ils riaient de leur cruauté, de la souffrance de tous, tout en se jetant en le sens de la perdition et tout en célébrant la perdition des autres qui piétinaient. Et ils faisaient comme cela avancer les guerres, les divisions, en agitant par les médias achetés les désinformations préparées, brossant, préparant, montrant à chacun le portrait d'un monde de servitude, de malfaisance, qui est celui de la haine et de la vengeance, de la perdition, avec des contenus de toutes parts, falsifiés, imposés, à toute heure, en le monde entier, sur tous les continents. Et ils faisaient mettre en avant leur mécréance par les algorithmes sur Internet, par le numérique, par le scientifique dès qu'ils le pouvaient, par leur pacte maléfique, piégeant les dossiers, les identités des gens, leurs œuvres. Ils glissaient dans tous les actes des gens leurs œuvres et des pièges même par avance, et de quoi les soumettre au moment venu en les jetant en le sens des plus méchants des mécréants, pour en faire comme des robots ou des marionnettes, avant de les placer sur de grands tapis rouges qui sombraient en bout de chaîne dans les flammes. Ils passaient des balais sur ce qui pouvait rassembler les gens, et ils plaçaient sur la tête des gens des cornes de bêtes qui véhiculaient les divisions. Ils chassaient ce qui rassemble, et ils jetaient entre tous les divisions, et en eux-mêmes. Ils soumettaient tous, ils tournaient tous les uns contre les autres, tout en faisant coudre les yeux des uns aux autres, leurs oreilles, leurs bouches, entre toutes victimes piégées par leurs méfaits, tout en célébrant l'occultisme dans le mauvais silence sataniste, en tout lieu. Des gens manipulés pleuraient dans ces affreux cauchemars qui m'étaient illustrés, car ils se faisaient frapper avec cruauté, pour nombreux manipulés, tout en étant envoyés en marionnettes avec des bonnets à cornes de démons au milieu d'autres qui les prenaient pour des gens libres de leurs actes. Et ceux-là qui les prenaient pour des gens libres réagissaient alors en voyant leurs bonnets à cornes. Ils les frappaient. Et ceux qui étaient frappés souffraient en pleurant à l'intérieur, dans leur esprit, ressentant seulement les coups qui leur étaient laissés à ressentir. Et ils ne pouvaient même pas parler. Ils pouvaient seulement souffrir et supplier d'être tués. Mais alors les pires des mécréants les empêchaient encore de mourir. Ils les faisaient jeter à la guerre pour tuer leurs semblables. Ils les faisaient jeter à la psychiatrie pour être assommés de pensées, pour pouvoir encore mieux profaner leur corps et être conduits comme des marionnettes ou des robots, en esclaves tourmentés, persécutés, indignés. Et ils les faisaient conduire à la misère, au mépris et aux trahisons pour ceux qui s'efforçaient à parler. Ils les faisaient jeter au milieu des fausses preuves, dans les méfaits, être conduits dans des cages où ils se faisaient encore torturer et frapper, et je fus de cela. Je fus, comme cela envoyé, cerné par des hommes méchants et impitoyables, qui aveugles semblaient persuadés de punir le démoniaque que j'étais supposé être, par ce que je révélais, méchamment, alors que je n'ai jamais volé personne, je n'ai jamais frappé personne, et je fais simplement humble service, en tant qu'homme, tout simplement, sans prétendre être meilleur que les autres. Je ne sais pas la vérité, je suis un simple homme. Je faisais simple service, je n'ai jamais volé, ni frappé, ni souhaité malheur à qui que ce soit. Je dénonce simplement ce que j'ai vécu par amour de la vérité en sincérité. Et j'étais encore frappé par beaucoup qui me disaient que j'étais un démoniaque, un démon, à cause de ce qui fut construit sans aucun choix de ma part sur ma tête et apporté à moi par les fausses preuves, par les turpitudes. Tandis que ceux sans visage riaient des méchancetés partagées dans les duperies qui me jetaient au visage et me faisaient parvenir par leurs dupes et par les méchants.
Je continuerai dans une autre vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté.